Pathé Mbodj, promotion du parrain, 75-78, un ancien du CESTI. Je pense que le meilleur témoignage qu'on puisse faire sur Maïga devrait être celui de Mamadou Kouyaté. Ils sont compatriotes, ils ont vécu ensemble au Mali, ils ont vécu ensemble ici au CESTI, et sur le plan professionnel, ils ont exercé au Mali. Et le témoignage de Kouyaté rejoint un peu la perception, sur le plan professionnel en tout cas, que nous avions de Maïga. Un homme digne, un homme fier, un homme altier, héritier des tendances guerrières et solidaristes du Mali, parce que le Sénégal doit beaucoup au Mali, sur le plan de la lutte syndicale, sur le plan de la lutte politique, sur le plan de la lutte économique. Et Maïga incarnait toutes ces qualités. Il était soucieux de lui-même d'abord, soucieux de son pays, soucieux de sa famille et soucieux de l'homme de manière générale. Et cela s'est vérifié quand nous sommes allés en France, par exemple, où on le sentait très proche des mouvements de libération. Il allait souvent à la rédaction de Africasie. Quand nous allions récupérer notre bourse au Centre international des étudiants et stagiaires, à la place Fabien, il faisait une trotte jusqu'au siège du Parti communiste, visiter les locaux et voir un peu Georges Marchais à l'époque. Donc c'était un homme d'ouverture, c'était un homme de dignité, c'était un homme loyal en amitié. Et comme dit Kouyaté dans son témoignage, heureusement qu'il est parti parce qu'il n'aurait pas supporté un régime militaire. Le militantisme était évident et je pense que son leadership vient plus de ce que l'Afrique doit au Mali. Et la reconnaissance de l'Afrique au Mali combattant, de Sundiata à Modibo, et je pense que c'est plus une question naturelle d'adhésion et de marche vers l'homme que l'homme en tant que tribun qui cherchait à faire venir les gens à lui. Son leadership me semblait plus émaner d'une certaine reconnaissance de l'Afrique par rapport au Mali. Et nous-mêmes, par exemple, étudiants, nous avions beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour nos collègues maliens, moins parce qu'ils étaient maliens que parce qu'ils vivaient sous un régime militaire que nous avons visité en 1977 ensemble d'ailleurs, avec Tchekoro. C'était pas la joie, c'était pas la joie. Voilà. Il était un modèle, c'est-à-dire il pouvait passer plus de temps à voir et à visiter ses collègues qu'à réviser ses propres leçons. Je me souviens qu'une fois, avec Antoine Désilé, en cours de photo, nous étions en manque d'appareil. Et c'est lui qui a pris son appareil et qui l'a laissé à une de ses futures consoeurs. Et lui, il a suivi le cours comme ça à main nue. C'est véritablement pour dire comment il aimait rendre service, comment il aimait son prochain et comment il a vécu avec ses collègues ici au CESTI. L'enseignement ne suscite pas des vocations. L'enseignement révèle des vocations. Je pense que l'enseignement que nous avons reçu ici, de collecte, de construction et de diffusion, a pu faire éclore ce désir de vérité, ce désir de servir, ce désir de lumière à apporter aux autres. C'est plus une vocation. Je pense que moi, quand je suis venu au journalisme, j'étais déjà journaliste, par exemple. Et je pense que chez Maïga, c'était à peu près la même chose. Donc la formation a révélé des tendances, a révélé des idées, a pu permettre l'expression à travers la plume, plutôt que la naissance d'idées. C'est un peu ça la différence. Son magazine a été d'un apport extraordinaire, nous disent ses confrères qui ont vécu avec lui. Ses écrits avaient été ressentis par les militaires comme une offense. Et je pense que sur le plan politique, il a cru pouvoir achever son combat par la plume en s'adressant
directement aux populations une fois le régime militaire tombé. C'est ce qui le faisait vouloir, par exemple, transformer l'ADEMA. Et c'est sur ces luttes intestines à l'intérieur de la formation politique que malheureusement il a perdu la vie. Je pense qu'être journaliste, c'est être politique. C'est-à-dire politique au sens grec du terme, c'est-à-dire d'intervention sur la marche de la cité. C'est-à-dire aller chercher ce qu'on ne sait pas, lui donner une forme, lui donner une réalité et porter cette information à la connaissance de ceux qui subissent, c'est déjà un acte politique, d'une part. Et d'autre part, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas croire que la formation a suscité des vocations. La vocation était déjà en nous et la formation a permis peut-être l'expression, les moyens, les armes qui sont la plume, qui sont le mot, qui sont le verbe. Déjà, par le verbe, on construit le monde. Et à partir de là, je pense qu'un journaliste, par le verbe, qui devient un politique, ne franchit pas un très grand écart. Il aimait beaucoup visiter les rédactions. Comme je dis, il allait à Africasie à l'époque. Beaucoup de respect aussi pour le personnel de l'IFP, l'Institut français de presse, où nous étions quand nous étions en France. Ici, c'était à peu près la même chose. Je ne dirais pas que c'était un maïga du Tangana, mais c'était un maïga qui aimait manger aussi. C'est quoi un maïga du Tangana? Bon, ben, vous creuserez et puis vous chercherez. Il est venu ici ministre ou premier ministre en 90 ou 91. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu. D'autres aussi peuvent vous dire qu'ils ont conservé, et pas seulement avec les Sénégalais, parce que la troisième année se faisait avec le groupe de Yaoundé, le CJ de Yaoundé. Et je pense que certains ont affirmé avoir entretenu des relations très étroites et très professionnelles avec tout le monde après notre formation et après les retours au pays. Je sais qu'il y en a qui se parlent encore. Moi, je parle encore à Kouyaté, par exemple. J'ai parlé beaucoup de Baba Dagameissa en France. Il est très connu en France. Donc, ils ont pu tisser des ramifications au-delà du pays, parce que quand on se veut aussi solidaire de l'Afrique combattante, on est solidaire de tous les Africains. Avec un Djibril Mbodj, un Baba Dagameissa, un Isaac Diarra, un Soumeylou Boubé Maïga, Amadou Sibi, véritablement des gens entiers, des gens francs, des gens directs, mais des gens dignes et respectueux. L'Afrique doit beaucoup au Mali. Il y a eu des périodes très dures de la décolonisation. Il y a eu des poursuites, il y a eu des chasses à l'homme, des gens qui se sont retrouvés responsables dans leur pays, mais qui doivent leur vie au Mali. Le Mali a été un refuge pour beaucoup de combattants africains dans la dure période de lutte vers l'indépendance. Et je pense que le respect que nous avons pour le Mali est ressorti aussi de la place que nous réservons, que ce soit au CISTI, que ce soit même sur le plan politique. Le Mali était la porte d'entrée, comme disait un ancien ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas Dakar qui est la porte d'entrée du Mali, c'est le Mali qui est la porte d'entrée du Sénégal. Ce que je peux ajouter, c'est que ce Mali que nous avons connu, ce Mali que nous avons aimé, et que nous avons soutenu aussi à partir de 2012, c'est ce Mali-là qu'on espère revoir avec des Maïga, avec des Djibril Mbodj, avec des Baba Dagameissa, avec des Isaac Diarra, avec des... D'ailleurs, il y a même un quartier du Mali, comme je vous ai dit, qui s'appelle Wolofo-Bougou. C'est dire donc la place que le Sénégal occupe au Mali, mais c'est aussi la place que le Mali occupe au Sénégal.
On ne peut pas faire le Sénégal sans le Mali, on ne peut pas faire le Mali sans le Sénégal. Nous avons quelques difficultés de cohabitation qui sont inhérentes à la coexistence entre les hommes. Et je pense que nous dépasserons ces différences bientôt, comme Maïga a réussi à battre le régime de Moussa Traoré. Bon, peut-être que d'autres journalistes maliens en formation ici ou en exercice aideront à dépasser et à reconquérir la place conquérante qu'occupait le Mali dans l'histoire de l'Afrique.